Selon l'Organisation mondiale de la santé, dès 2020, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 5 ans. Cette silver economy représente donc cependant un gigantesque potentiel de croissance. Et oui, Lucie, la France prend des rides. Aujourd'hui, 15 millions de seniors. Ils seront 20 millions en 2030 et leur revenu disponible est estimé à 400 milliards d'euros. Les seniors représentent donc une formidable opportunité de croissance à tel point qu'on parle désormais de silver economy. Le terme silver, argent, fait référence au temple argenté des seniors et non pas à l'argent dont disposerait cette tranche d'âge. Cette population n'est cependant pas homogène. Il faut distinguer trois catégories de seniors distinctes. Ceux qui sont en bonne santé, qui consomment du loisir, d'autres plus fragiles qui se replient sur la consommation de biens essentiels, et enfin, souvent les plus de 85 ans, le quatrième âge, qui sont dépendants avec des besoins d'accompagnement. D'autant que cette population aux cheveux gris et blancs augmente après le baby boom, le papy boom. D'ici 2014, la population des plus de 65 ans va augmenter de 68%, passant de 680 000 à 1,14 million. Oui, cette nouvelle donne démographique comporte des enjeux économiques majeurs. La silver economy représente un réservoir de croissance et d'emploi. On estime même que ce marché devrait atteindre 130 milliards d'euros en France d'ici 2020. Souvent plus aisés que leurs enfants, ils possèdent leur résidence principale et perçoivent en moyenne 1 700 euros par mois. Leur premier besoin est d'abord de rester autonome le plus longtemps possible. Par famille de secteurs les plus dynamiques, la santé, les services à la personne sont souvent les premiers cités quand on parle de cette économie des seniors. La proportion accrue de seniors pourrait servir de levier à des pans entiers de notre économie, qu'il s'agisse de services ou de technologies avancées. On pense notamment à la robotique ou la domotique. Ben oui, qui dit prolongement de l'autonomie dit maison intelligente et connectée plus que jamais. Les services numériques sont au cœur de la silver economy. Aujourd'hui, le taux d'équipement numérique atteint 59% chez les plus de 70 ans. Il connaît une forte progression et dépasse même les 75% chez les 60-69 ans. Aucune autre génération ne s'est adaptée en une vie à autant de mutations, passant du poste de radio à lampe à Internet. La silver economy touche de nombreux secteurs qui doivent s'adapter pour aider ces seniors à traverser les étapes du vieillissement. On pense bien sûr à l'agroalimentaire, le tourisme, le biomédical, les assurances et les mutuelles, le secteur financier, en développant des biens et des services spécifiques. Et bien sûr, ça contribue à l'emploi. Et le gouvernement n'est pas en reste sur ce sujet. Un contrat de filière Silver Economy existe depuis 2013 pour dynamiser les acteurs qui souhaitent se positionner sur cette thématique. Oui, encore une fois, on estime à 300 000 la potentielle création d'emplois d'ici à 5 ans. Il existe même une Silver Valley, à l'instar de la Silicon Valley en Californie. Donc en France, si vous avez un projet relié au développement d'une entreprise dans la Silver Economy, eh bien c'est en région parisienne que ça se passe, plus particulièrement à Ivry-sur-Seine. Merci Fabrice. Tout de suite, la suite de Direct Gestion avec un gérant, 3 questions.